Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Voici le sujet du jour. Dans 14 mois, notre pays abritera la CAN 2023. La compétition est prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. En visite récemment à Abidjan, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a annoncé que la CAN 2023 sera la compétition la mieux organisée de l'histoire. Quels commentaires faites-vous de cette sortie du président de la CAF? Eh bien, nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et nous démarrons d'abord avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Bertin Tola à Brobo. Monsieur Motsepe n'a pas tort et je suis totalement d'accord avec lui car nous avons un pays organisé et bien structuré et en plus il fait entièrement confiance à nos autorités qui sont des hommes sûrs et crédibles. Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé, quelles sont les raisons de cette sortie du président de la CAF, de cette autosatisfaction? La réussite de cette compétition obéit à plusieurs paramètres qui ne sont pas forcément sportifs, même si le football constitue l'élément fondamental de cette grande messe, entre autres la sécurité de nos hôtes, des équipes, des journalistes de tous les pays et en plus des officiels accrédités. Ce n'est qu'au terme ou à mi-chemin du tournoi qu'on pourra porter un tel jugement qui me paraît précipité pour l'instant, même si notre pays semble dégager des investissements financiers énormes. Kofi Jean-Louis Adjoumani de Bondoukou, certes, le président Motsepe l'a annoncé ainsi, mais il nous revient de le prouver par l'état de nos infrastructures sportives, hôtelières, l'accueil des autres équipes. C'est donc un défi qu'il nous a lancé et que nous devons absolument relever au-delà de ses attentes. Et puis, Vassi Moncia à Divo, le président de la CAF l'a dit, parce qu'il a confiance aux Ivoiriens et l'état d'avancement des travaux des stades sont satisfaisants. Avec les expériences des 2 dernières CAN, la Côte d'Ivoire se doit d'être au-dessus de la mêlée. Le grand défi est au niveau des établissements d'accueil, des routes pour relier les stades, la sécurité autour des stades et des complexes hôteliers qui vont donc accueillir les pays qui viendront. Nous allons marquer une pause en ce qui concerne les réactions via la page Facebook. Nous prenons à présent les appels. Monsieur Ndri David nous appelle de Logwalé. Bonjour. Depuis l'Ouest montagneux, Ndri David vous salue, Denise. Nous vous répondons. Merci beaucoup d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, comment est-ce que vous jugez cette sortie du président de la CAF? Je crois que c'est un défi que le président de la CAF nous a lancé. Car pour la réussite de la CAN, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vous rappelle qu'on n'attend pas le dernier jour de la battue pour élever le chien. Ça veut dire quoi? Nous jouerons la CAN dans une période où il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Il faut des pelouses adaptées à ce temps-là. Des pelouses de qualité. Vous voyez, Denise, déjà la FIFA a déjà vendu plus de 800 000 billets pour le mondial. Donc pour la CAN, il est devoir de la Côte d'Ivoire de faire une publicité dès maintenant. Comment inciter les gens à aller au stade? Comment avoir de belles pelouses pour le bon déroulement de la CAN? Il ne suffit pas de dire qu'on va organiser une belle CAN et puis on n'a pas les infrastructures modernes pour y jouer. Voilà pourquoi j'ai dit dès maintenant, il doit y avoir une communication autour de ce sport-là. Sinon, au dernier moment, quand on saura que la CAN est organisée, il n'y aura pas assez de spectateurs au terrain. D'accord, donc pour vous, c'est dès maintenant qu'on commence la communication. Dès maintenant qu'on commence la communication, si on veut reçu une belle CAN, comment il faut accueillir les étrangers qui viendront. Sinon, et redonner goût aussi aux Ivoiriens. Est capable d'assurer la sécurité des étrangers qui viendront. D'accord, et surtout redonner goût aux Ivoiriens en ce qui concerne la participation dans les différents stades. Dans le temps, à partir de 10 heures, le terrain est plein. Parce qu'auparavant, il y avait une communication. D'accord. Merci bien. Donc, ok, c'est ce que j'ai à dire. Ok, très bonne journée à vous à Logwalé. Monsieur Konambrou est à Sanguiné, bonjour. Bonjour Denise. Alors, comment est-ce que dites-vous justement de cette déclaration du président de la CAF? Oui, le président de la CAF a lancé un défi et il voulait que tous les Ivoiriens puissent relever ce défi. Bon, tel qu'il connaît le président de la République, il sait que c'est un homme de défi. Et pour pouvoir lever le défi, il a fait cela. Et encore, je sais qu'il est très optimiste
en ce qui concerne le football ivoirien. Il dit qu'il est optimiste parce qu'il voit une personne comme Didier Drogba à la tête de cette fédération. Didier Drogba à la tête de cette fédération, il s'est dit non, que les choses seront pour le mieux. Mais c'est... non, au fait, pour le moment, on n'a pas encore... il est optimiste. Il s'est dit, si pareille personne, ce serait vraiment un défi qui sera relevé. Non, dans sa déclaration, il a dit, quel que soit le président, il fait confiance au président qui sera là. Donc, on attend les élections. Oui, c'est vrai, il a dit quel que soit le président, mais de façon, comme on appelle, voilée, voici un peu ça, où son idée battait. C'est votre perception. Pour ce qui s'est passé, pour la CAN passée, on a reproché beaucoup de choses. Même nous, les Ivoiriens, on a reproché au Cameroun. Donc, il s'est dit, quand toi, tu fais des reproches à une personne, tu ne peux pas être dans les mêmes erreurs. C'est ça. Donc, du coup, par rapport aux reproches, nous, on sera au-dessus de ce que, comme on appelle, on leur reprochait. Donc, du coup, ça sera le haut niveau. Et puis, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Sincèrement, avec tout ça, tout réuni, il sait que ça sera l'une des meilleures cannes. Après 84, voici une deuxième canne qui vient ici et ça sera l'une des meilleures cannes. Parce que la Côte d'Ivoire aussi aspire à organiser un jour la Coupe du Monde. Bien Donc, sûr, c'est au vu de tout ça qu'on peut octroyer peut-être l'organisation de la Coupe du Monde. C'est ça. Voici un peu ce pourquoi il a fait la déclaration, mais ce n'est pas en vain. Merci beaucoup. Bonne émission à vous, que Dieu nous bénisse, que la réussite soit totale. Amen. Très bonne journée à vous à Sanguiné. Nous partons à Ferry. Monsieur Cobon Bertrand, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes d'avis avec le président de la CAF? Oui, je suis... Bon, le président de la CAF, là, ce qu'il il est venu dire à nos autorités concernant l'organisation de la CAN, chez moi, il veut dire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à faire vite. Parce que peut-être il a constaté quelque chose entre nos autorités. Parce que auparavant, il y avait entre la guerre entre le ministère avec les COCAN. Donc moi, je pense que tout ça doit s'arrêter maintenant. Parce que 23 juin 2023, là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nos autorités doivent prendre la chose en main. Ne pas que en 6 mois, on vienne retirer la CAN. Parce que c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Nous, tous, on a vu. Donc, le président de la CAF, il nous a mis raison pour laquelle il a dit que la Côte d'Ivoire aura la meilleure CAN de l'histoire du football africain. Donc, pour terminer, j'aimerais souhaiter que le président de la République lui-même il a visité au moins un jour les sites. Bien sûr. Que le stade, donc qui porte le nom du stade d'Abidjan. Et puis, au stade Félix Houphouët-Boigny, on nous dit qu'il y a actuellement des constructions de 25%. Donc, c'est un peu ma contribution, quoi, pour ne pas que demain, on nous arrache la canne. En tout cas, le ministre des Sports l'a assuré. Les infrastructures seront livrées au 31 décembre 2022. Et on le constate, les travaux se poursuivent. Monsieur Cobon Bertrand, vous êtes à Ferry, c'est ça? C'est Petit Paris, c'est ce que vous dites, hein? Il est parti? Ok, d'accord, merci bien. Nous avons monsieur Irazi Simplice qui nous appelle de Diokwe. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma sœur Denise. Alors, le ministre des Sports l'a dit, c'est pas moins de 400 milliards de francs CFA en infrastructures sportives et d'hébergement et en infrastructures routières et connexes. Toute cette somme donc pour la réalisation des stades et des différentes infrastructures. Pour vous, est-ce que c'est ce qui a donné raison au président de la CAF de déclarer, de dire qu'on aura la meilleure CAN? Ma sœur, moi je crois que c'est très tôt, hein. C'est tout passé, bon, bientôt, je crois qu'on aura affaire à un an de préparation. Parce que, c'est vrai, sur quel critère le président de la CAF a pu donner ce temps. Il a visité les différents stades, il a rencontré le Premier ministre, le président de la République. Bon, c'est bien beau. Je crois qu'il faut qu'on laisse la canne d'abord, pour qu'on puisse apprécier. Moi, je crois que c'est très tôt. Ah, d'accord. Pour vous, c'est précipité. D'accord.
Merci bien pour votre contribution, Monsieur Irazi Simplice. Nous partons à Boisflé à présent. Monsieur Bakari Derasouba, bonjour. Oui, bonjour, Denis de la Faciette. Alors, quel commentaire vous faites de cette déclaration de Patrice Motsepe? Moi, je crois que concernant les propos de M. Patrice Motsepe, en disant ça, il a lancé un grand défi à toute la Côte d'Ivoire parce qu'il connaît les qualités d'organisation, le potentiel d'organisation que nous avons ici. Cette table ne doit pas être une affaire de fédération ou de gouvernement. Tous les Ivoiriens dans son ensemble doivent s'impliquer, même ceux qui sont au campement. Tout le monde doit dire que c'est notre cadre. Et que ce soit les sportifs, vous les journalistes, nous les Ivoiriens lambda, on doit tous s'impliquer pour donner, rehausser même l'image de notre pays. Imaginez-vous, depuis 1984, c'est en 2023 encore, nous avons organisé une fête qui va rassembler toute la jeunesse africaine. Donc, c'est pour... Il a dit ça pour que nous, les Ivoiriens, nous montrons notre capacité organisationnelle, notre capacité d'accueil. Comment le bon vivre ivoirien, on doit apprendre ça aux gens qui vont venir. Si d'autres pays n'ont pas réussi, nous, les Ivoiriens, devons réussir parce qu'on a ce potentiel et on a cette capacité-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Alors M. Bakari, M. Bakari Derasouba, vous êtes là? Oui. Est-ce qu'à Boisflé, on est galvanisé? Vous avez déjà, pas loin de vous, à Yamoussoukro, un stade. Est-ce que les populations vraiment iront au stade? Parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a une ville qui est plus galvanisée que Boisflé? Parce que nous savons qu'à 60 km de nous, il y aura des pays qui vont venir jouer la Coupe d'Afrique. Donc nous sommes galvanisés. C'est comme si ça à Boisflé, ça se jouait. D'accord. Merci bien. Et on vous retrouve au stade de Yamoussoukro en 2023. Merci bien. Monsieur Issa Sakandé nous appelle de Assendi, c'est à Konfao. Bonjour, monsieur. Bonjour, Denis de la Faciette. Alors, vous partagez cet avis de Patrice Motsepe? Bon, vous voyez, si le monsieur lance un défi, il connaît la capacité des Ivoiriens. L'Ivoirien aime trop l'étranger. Ça veut dire l'accueil même déjà, c'est quelque chose. Et il sait que les stades que nous voyons, le stade Obile que nous voyons, c'est joli à voir. À l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons des stades vraiment qui accueillent déjà. Donc, c'est comme un auditeur a dit que ça serait un temps de pluie, vous voyez, non? Donc, je demande au ministre des Sports de s'occuper de ce côté-là. Parce que quand il y a la pluie, les pelouses ne sont pas faciles. C'est vraiment, c'est un peu truc, ça fait peur. Donc, ils n'ont qu'à travailler dessus. Nous, on a vu pour le Cameroun avant-hier. On ne peut pas tout parler, mais chacun d'entre nous fait ce qui s'est passé. Mais je vous dis, la Côte d'Ivoire sera numéro 1 pour l'an prochain. Ça veut dire, on va prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Je fais confiance au président de la République. Je fais confiance à notre ministre des Sports, Dao. Vraiment, Denise, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci bien, monsieur Issa Sakandé. Nous partons à Danané. Monsieur Douadji Batois est en ligne. Bonjour. Bonjour, Denise. Alors, vous avez écouté... Oui, je vais très bien, merci. Je l'espère aussi bien pour vous. Denise, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays pas comme les autres. C'est un pays qui est béni de Dieu. Amen. Vous savez, quand quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, c'est la joie. Si le grand responsable footballistique d'Afrique arrive en Côte d'Ivoire et félicite les autorités en charge de cette fête-là et ajoute que la Côte d'Ivoire doit relever ce défi parce qu'il sait très bien quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire doit être très, très, très bien. Très bien. Très, très bien. Alors, c'est un défi qui a été lancé au président de la République. Il sait que le président de la République, chaque fois qu'il y a un défi qui lui est lancé, il a toujours relevé ce défi. Alors, raison pour laquelle M. Motsepe a dit que la Côte d'Ivoire va réussir la plus belle temps d'Afrique. Vous voyez, Denise? Oui. Donc, pour moi, c'est un défi qui est lancé à tous les Ivoiriens. C'est pour dire que le comportement des Ivoiriens est toujours net, propre.
envers ceux qui viennent nous voir. Donc, dans ces conditions, prenons nos responsabilités et aller au terrain massivement, recevoir les étrangers qui vont arriver d'une manière vraiment gentille pour que le nom de la Côte d'Ivoire, qui est toujours réputé, puisse aller encore de l'avant. C'est une très, très, très bonne chose. Merci. Et je pense qu'avec nos autorités qui sont chargées de sport, feront de sorte que tout se passe très, très bien. Nous Et surtout, tous, nous avons ce défi-là sur notre dos. Et que dire, vraiment qu'on fasse tout pour que cette canne-là se passe très, très bien. Et surtout, supporter les éléphants jusqu'au bout. Ce matin. Merci. Vraiment, surtout, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Alors, monsieur Douadji, vous êtes là? Il est Allô? parti. Ah, monsieur Allô? Isidore. Nous avons maintenant monsieur Isidore. Ok, d'accord. Vous appelez de Divo. Divo. Voilà. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez donc la réalisation des différentes infrastructures. Pour vous, est-ce que M. Patrice Motsepe a raison de déclarer qu'on aura la meilleure CAN en 2023? Je vous remercie, chère madame. Et je dis comme ça bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et pour répondre à votre préoccupation, je pense très bien que le président de la Confédération africaine de football, qui a séjourné 2 jours ici en Côte d'Ivoire, a raison de dire cela. C'est une marque de considération pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire, parce que lui-même, il est venu sur le terrain, il a visité les sites, les différents travaux. Et en avant, sinon l'évolution est à 71%, avec un budget de 400 milliards. Voilà pourquoi il a eu l'audace de dire que la Côte d'Ivoire va organiser la CAN, la meilleure en Afrique. Et c'est un défi pour nous. Côte d'Ivoire, notre pays, et le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, est l'homme d'expérience, puisqu'il a déjà organisé Jeux de francophonie. Il a marqué des points dans le monde. Jeux de francophonie. On a organisé CHAN. Donc, ce défi est à relever. Mais le moment, chez moi, est mal choisi. Le mois de juin est une saison pluvieuse. Mais je pense très bien que la Côte d'Ivoire, le comité d'organisation a les moyens adéquats pour parfaire les choses. Voilà pourquoi j'ai eu même à présenter d'audience sur la radio locale. Comme ça, notre cité d'Ivo, que le ministre Kwaku Amédée a changé de visage, qui est devenu propre, soit un site d'hébergement, un camp d'entraînement, parce que le ministre des Sports d'Ampolé a choisi 24 sites d'entraînement. J'aimerais bien que Divo soit cité pour qu'un pays ou 2 pays au moins séjournent ici à Divo. De Divo, on peut aller à Yamoussoukro pour jouer un match. De Divo, on peut aller à Abidjan. De Divo, on peut aller à Yamoussoukro. Effectivement. Merci bien, monsieur Isidore Kwame. Nous avons monsieur Kwadio Hugues en ligne. Nous sommes à Abidjan, plus précisément à Bobo. Bonjour, monsieur Kwadio. Bonjour, madame. Quel avis sur cette déclaration du président de la CAF? Bon, je pense que c'est une bonne décision et il ne faudrait pas suivre la décision de M. Motsepe parce que nous savons à quel état les travaux et les infrastructures sont avancés. Voilà. Donc, moi, je mets très l'accent sur le stade Félix Houphouët-Boigny qui est en rénovation et encore plein de choses encore à faire. Nous savons tout ce qui se passe. Voilà. Quand je parle de cette débat centrale, il y a beaucoup de réalisations à faire au niveau du stade. Pas de terrassement de la pelouse. Quand une pelouse ici ne peut pas se faire en moins de 2 mois. On nous dit le stade tout doit être livré à partir du 31 décembre. Mais actuellement, rien n'a encore été fait. Rien n'a été fait. Maintenant, les pluies sont sortis du sol. On voit des platines qui sont sorties. Bientôt, la structure métallique va commencer à être montée. Mais pour monter une structure, ça ne prend pas de 2 mois, 2 semaines. Et les travaux ont démarré depuis, hein, et se poursuivent. Il faut mettre la sérénité, plus encore de fois encore, pour ne pas que nous ratons cette canne. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Notre partenaire de la nation, M. Félix Houphouët-Boigny. Nous n'avons pas la honte. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui ont des machines, qui ont reçu les appels d'offres, qui
sont en train de nous impressionner, c'est dangereux de mettre trop de pression dessus afin de pouvoir avancer dans ces travaux. Merci bien, M. Kouadio, qui nous appelle d'Abobo. Très, très bonne journée à toute la population à Abobo. Juste quelques réactions sur la page Facebook avant le dernier intervenant. M. Henri-Joël Yankan de Yamoussoukro. Je pense que oui, effectivement, le président de la CAF a raison, vu les moyens que l'État débourse pour la bonne marche de cette compétition et l'acheminement de certains stades, terrains d'entraînement et hôtels. Sûrement, si la pression continue et qu'on livre ces infrastructures dans les délais prévus, ça sera la CAN la plus meilleure. Steven Asséman à Agnassué, c'est vraiment une bonne impression que nous donne ainsi le patron de la CAF, mais en même temps, ses propos montrent la grandeur de la responsabilité qui pèse sur la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la réussite de cette compétition. Et pour ce faire, les autorités doivent impliquer toutes les forces vives de la nation. Kouadio Daga Francis à Kounfao, je pense que le président de la CAF a tenu compte de l'implication de tous les Ivoiriens et surtout de l'importance que nos autorités politiques accordent à cet événement. Nous avons M. Yatana Nyamana en ligne. Il nous appelle d'Odiéné. Bonjour. Oui, je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, toute la Côte d'Ivoire. Quel temps il fait à Odiéné? Ah, beau temps, beau temps. D'accord. Alors, avec c'est vers les 11h là qu'on commence à avoir très, très chaud. Donc, profitez de cette 40, matinée. 42 degrés. Waouh. Profitez de cette belle matinée et donnez-nous votre avis sur le sujet du jour. Bon, il faut dire que c'est des paroles, de bonnes paroles, mais elles sont flatteuses et il faut faire très attention. Et moi, c'est surtout à Monsieur le Président de la République que je voudrais m'adresser parce que si c'est mal organisé, il sera la première personne qui va avoir honte. Mais il y a beaucoup de choses, surtout au niveau de la FIF, élection à la FIF là. Il faudrait que vraiment le président essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Il faudrait que s'il y a un petit problème net, il faudrait que le président répare ça entre le ministère et puis, comment on appelle ça, le COCAN. Il y a toujours des problèmes. Il faudrait que le président voit ça. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a aussi le côté des routes. Tout ça, beaucoup de choses là-dedans. Mais il faudrait qu'il y ait la cohésion sociale au niveau de la nation même. Ça, le président doit veiller à ça. Parce que lui, il peut voir à côté là, mais il y en a qui sont en train de ramer à contre-courant pour que ça ne soit pas son bon nom demain. Ça, il doit voir ce côté-là aussi. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Sinon, c'est que le monsieur dit là, nous-mêmes, on sait qu'on est bon. Ivoiriens, on sait qu'on est bon. On fait de bonnes choses. Mais on n'a qu'à faire très attention. C'est des propos très flatteurs. Si on ne fait pas attention, on va tomber et puis tout le monde va se moquer de nous. Parce qu'on s'est moqué un peu aussi du Cameroun. Tout le monde a vu comment le Cameroun, c'est vrai, c'est une canne, on dit ça a réussi, mais on voit ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Mais il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire ressemble à vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Non, soyons optimistes et vu la grandeur des choses. Il faut faire très attention. C'est ça. Attention. Voilà. D'accord. Merci bien, Monsieur Yatana. On espère vous voir dans un stade en 2023 soutenir les éléphants. Oui, nous, on ira à Korogo. Au Djéné, Korogo, c'est ce qui est à côté. C'est ça. Voilà, s'il y en avait à Mans, là, des gens pouvaient descendre à Mans, mais il n'y a rien à Mans. D'accord. Voilà, tout l'Ouest a été grillé, même si je peux dire. C'est au fur et à mesure. Mais on n'aura pas encore une autre canne. Hein. Nous autres, on est un peu âgés, on ne sait pas en quelle année ça va revenir. Donc, c'était l'occasion de réjouir tout l'Ouest, en tout cas, où il y a eu la guerre, où il y a eu beaucoup de... Vraiment. Voilà, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sûre. Merci beaucoup, M. Yatana. Et allez à Korogo, c'est pas trop loin de dîner quand même. Alors, merci bien à tous d'avoir réagi à ce sujet du jour. La parole est à vous, c'est tout pour aujourd'hui. Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette, merci et très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.